Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo super excitante. Je suis trop contente de la faire, ça faisait un petit moment que je voulais vous la faire et je trouvais pas trop le temps de la faire, mais là, this is it. Aujourd'hui c'est le jour de vous parler de deux fonds de teint incroyablement bien l'un et l'autre, et aujourd'hui je voulais vous les comparer ensemble, et ce n'est autre que le Maybelline Dream Urban Cover comparé à le Pat McGrath Skin Fetish Foundation. Ces deux-là, je les adore, c'est mes chouchous, celui-là faisait partie de mes favoris dernièrement et je voulais les tester avec vous, les comparer ensemble, faire la battle des deux fonds de teint et de savoir si le Maybelline est le dupe du Pat McGrath. Si vous êtes intéressé, si vous voulez connaître le résultat, mon avis et ma conclusion à ce sujet, you know what to do, just keep on watching. Ok les filles, donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, nous allons faire une petite battle de ces deux fonds de teint. Maybelline, le Dream Urban Cover, et le Pat McGrath qui est le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Donc, je vais être honnête avec vous, je connais déjà le résultat, parce que je les teste tous les deux depuis déjà un moment. Je les utilise depuis déjà un moment, donc j'ai très bien fait la comparaison des deux. Donc je sais déjà le outcome de ce petit duel. Et je suis toute excitée parce que franchement, le duel est juste... Donc vaut mieux que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, donc trêve de bavardage, nous allons commencer à appliquer ces deux produits, mais avant d'appliquer le fond de teint, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser le même primer, donc le même face mist, le même primer et la même poudre pour faire tenir l'anti-cerne. Juste pour voilà, avoir une base qui est la même. Are you ready? Because I am. Alors la première des choses, c'est que bien évidemment, je vais utiliser mon favori face mist de chez Glow Recipe et je vais en appliquer sur le visage pour hydrater ma peau et pour la préparer au make-up, tout simplement. Comment j'aime l'odeur du watermelon. J'adore la pastèque, surtout cette ligne en particulier. My favorite, mais je ne vais pas en parler trop parce que j'en parle tout le temps. Ensuite, pour le primer, je vais utiliser bien évidemment mon favori du moment dont j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur l'une de mes précédentes vidéos qui était mes favoris beauté du moment. Donc je vous laisserai la vidéo juste au-dessus. Mais c'est le Milko. Et c'est le Milk Makeup Radio Primer. Donc c'est une base adhérente qui fait tenir votre make-up comme No Tomorrow, qui hydrate votre peau comme No Tomorrow. Et vraiment j'adore cette base, elle convient à tous les types de peau, les ingrédients sont extrêmement bons pour votre peau. Milk Makeup est une marque Clean Beauty, donc c'est une compagnie qui n'utilise que des produits clean pour votre peau. Donc vous êtes sûr de ne pas avoir de réaction bizarre avec leurs produits. Donc voilà, je tapote. En général, il faut laisser à peu près 1 minute pour laisser les actifs travailler et faire leur effet et se développer sur votre peau. Voilà, donc maintenant nous avons mis notre base, nous allons commencer avec les fonds de teint. Donc je vais faire cette partie-là, je pense, avec le Maybelline et cette partie-là avec Pat McGrath. Donc pour l'application des deux fonds de teint, je vais appliquer le pinceau et ce pinceau particulier qui est mon favori du moment. Donc je n'en avais pas parlé dans ma dernière vidéo parce qu'il était sale. Là il est redevenu sale parce que je l'ai réutilisé, mais il n'est pas trop maintenant. Donc voilà, je l'utilise lui, c'est le Morphe et Jaclyn Hill Collaboration et c'est le GHO3. Donc on l'a en fait dans un set, on ne peut pas l'avoir individuellement. Donc j'ai utilisé le même pinceau pour les deux fonds de teint. Je préfère utiliser, pour être honnête avec vous, le pinceau avec ces deux fonds de teint. Tout simplement quand j'utilise l'éponge, car je l'ai déjà fait, avec l'éponge je trouve qu'elle absorbe beaucoup trop donc le produit. Moi j'aime bien une couvrance moyenne, voilà, pas trop légère, pas trop full, vraiment moyenne. Donc avec le pinceau je trouve que ça donne voilà la couvrance parfaite pour moi. Donc c'est pour ça que je préfère l'application au pinceau avec ces deux produits. Alors pour le Maybelline, comme je vous l'ai dit, c'est le Dream Urban Cover que j'ai en teinte 20 il me semble, 220 pour être plus précise, et c'est le Natural Beige. Donc je vais appliquer le Maybelline de ce côté là, comme ceci. Donc avec le Maybelline, ce que j'aime, donc c'est que la tenue est vraiment très longue, il a une couvrance excellente, médium à total. Donc si vous aimez les couvrances totales, vous l'aurez avec ce produit. Les teintes, surtout celle-ci, est parfaite pour moi, la 220.
et surtout la tenue est vraiment très longue. Ce fond de teint a également un SPF de 50, donc ça c'est top pour vraiment s'assurer que votre peau est protégée. Je trouve que c'est bien d'avoir aussi un SPF dans votre fond de teint, mais après voilà, si vous en mettez déjà un le matin dans votre skincare routine, s'il n'y en a pas, c'est pas la fin du monde car vous avez déjà appliqué du SPF le matin. Mais si le matin vous n'en appliquez pas, alors au moins c'est bien d'en avoir dans votre fond de teint, comme ça vous protégez quand même votre peau sans que vraiment vous ayez fait un effort. Donc ça c'est plutôt cool. Vous avez vu, l'application est très rapide, le rendu est très glowy, très lumineux, très hydratant. Je trouve que la couvrance est trop belle par rapport à là où il n'y a rien. Là il y a le fond de teint, le rendu est naturel. Encore une fois, je filme à la lumière naturelle, donc ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup le rendu. J'aime le fini, lumineux. J'aime le rendu couvrance moyenne. J'aime la tenue très longue. Et la teinte est parfaite pour moi. Donc ça, c'était pour le Maybelline. Maintenant, place au Pat McGrath. Alors le Pat McGrath, j'adore le packaging. C'est vrai que quand on compare avec les deux, il n'y a pas photo. On paye pour le packaging et le nom de la marque. Alors que là, je trouve que voilà, c'est juste un tube. Mais j'adore ce type de packaging aussi parce que franchement, c'est super pratique quand on part en voyage. Moi, si je pars en vacances, je prends pas ça quoi. C'est clair, j'ai pas envie que la bouteille elle se casse et que j'ai je sais pas combien d'euros ou de pounds partis en l'air. Non, je prendrais ce type de produit parce que voilà, le packaging est parfait, c'est en tube, c'est facile à appliquer comme vous avez vu et c'est risk free quand on part voyager. Donc packaging, celui-là est aussi bien que celui-là, sauf que celui-là c'est du luxurieux et celui-là c'est du pratique. Donc revenons à nos moutons. Donc pour ce fond de teint, j'aime vraiment beaucoup, c'est que le packaging, comme je vous l'ai dit, est luxurieux. La teinte est parfaite, c'est la teinte LM14. Mais lui en revanche, je ne peux pas vraiment faire comme ça car j'ai peur que ça coule trop. Car la texture de celui-ci est complètement différente que le Maybelline. Le Maybelline, comme vous avez vu, c'est assez épais, j'ai envie de dire même un peu moussi. Celui-là, la texture est extrêmement liquide. Limite, c'est de l'eau que l'on met sur la peau. Donc pour ça, je suis obligée, enfin obligée, je préfère, on va dire, utiliser la pompe et en mettre sur le dos de ma main. Comme vous avez vu, c'est très runny, ça coule, mais voilà, on dirait de l'eau en fait. Donc c'est pour ça que je préfère faire comme ça avec ce fond de teint. Ensuite, je prends mon pinceau et j'en applique directement donc sur la peau. Pour celui-ci, en revanche, il faut travailler tout de suite la matière. On ne peut pas vraiment en mettre sur tout le visage et ensuite faire section par section. Car si vous faites ça, au moment d'arriver dans vos autres sections, le produit, le fond de teint aura déjà séché. Car en fait, l'innovation de ce fond de teint, c'est qu'il s'auto-sèche. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de poudre fixatrice avec ce fond de teint, car ce fond de teint se fixe tout seul. Et vraiment, donc je préfère vous dire ça tout de suite. Si vous utilisez ce fond de teint, faites-le par section. Moi j'ai eu au début, quand je l'ai utilisé pour la première fois, je ne le savais pas. Du coup j'avais fait section par section et après quand j'ai commencé à appliquer mon fond de teint et surtout à l'estomper, au moment d'arriver dans le côté de la fin de la section, alors là j'avais du mal à estomper le produit parce qu'en fait il avait vraiment bien séché. Du coup maintenant j'ai appris ma leçon et je fais section par section. Voilà, donc enough avec la section par section. Revenons au fond de teint. Donc la teinte de celui-ci est parfaite pour moi, LM14. Ensuite, la couvrance quant à ce fond de teint est très légère à moyenne. Vous n'aurez pas de couvrance totale avec lui. Donc si vous cherchez un fond de teint à couvrance totale, vous n'en aurez pas avec lui. Si vous aimez les couvrances légères à moyenne, vous l'adorerez. La tenue, oh my god, comme il a cette technologie de s'auto-fixer, il tient mais jusqu'à pas d'heure. J'ai envie de vous dire, vous le mettez à 8 h du matin, vous l'enlevez à 10 h du soir. Le fini restera le même, la couvrance restera le même, le fond de teint ne partira pas. Vraiment, il tient, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est génial aussi. Et voilà, donc franchement, au niveau des deux, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment du pareil au même. Vous avez vu, le fini pareil, celui-là donne un fini très naturel, très glowy, très lumineux, très radiant. J'ai l'impression d'avoir une peau de top modèle, vraiment. Je trouve que pourtant, il a une couvrance très légère, mais il y a quelque chose de magique dans ce fond de teint qui fait que votre peau, votre rendu est trop joli et parfait en fait. Et c'est ça que j'adore avec ce fond de teint, c'est pour ça qu'il faisait partie de mes favoris. C'est que vraiment, il me donne une peau magnifique. À chaque fois que je l'utilisais, quand je me regardais dans le miroir par exemple au milieu de la journée, à chaque fois je me disais oh j'ai une belle peau aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai fait de différent. En fait à chaque fois c'est quand j'utilise ce fond de teint, il me donne vraiment un fini tellement joli que même moi je me surprends. Quand je vois le fini de ma peau, je me dis waouh, elle est jolie ta peau aujourd'hui Baya. Et bah c'est Pat McGrath. Donc ça j'adore. Et comme vous pouvez voir, hein, le fini est lumineux,
comme ici. Et je vais me rapprocher, vous allez voir. Là, c'est Pat McGrath. Et là, c'est Maybelline. Est-ce que vous voyez une différence? Car moi, je n'en vois aucune. C'est juste du pareil au même. La tenue est la même, longue tenue. Le fini est le même, glowy, lumineux, hydratant, effet bonne mine, peau parfaite, magnifique. Et les deux donnent à ma peau ce côté unifié. Donc vraiment pour moi, il n'y a pas photo. Le rendu est le même. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que moi je suis bluffée, j'adore. Maintenant je vais utiliser donc deux concealers différents rapidement, donc je vais fast forward l'étape parce qu'on ne parle pas de ça aujourd'hui, mais c'était juste pour rester dans le même team. Donc le fond de teint étant de chez Maybelline, je voulais aussi utiliser un concealer de chez Maybelline. Le fond de teint étant aussi de chez Pat McGrath, je voulais aussi utiliser le concealer de chez Pat McGrath. Donc je vais utiliser ces deux là tout de suite et je vais également faire tenir ces deux anti-cernes avec la même poudre pour que ce soit pareil des deux côtés. Et ce sera une poudre de chez Maybelline qui faisait partie de mes favoris également. C'est la Face Studio Setting Powder en teinte banana. Donc maintenant, trêve de bavardage, je vous avais dit je parle trop et je vais fast forward cette étape et on se reparle juste après. Voilà, donc là on a appliqué le concealer, on a appliqué la setting powder et comme vous voyez, le fini reste le même, la couvrance est la même. Je trouve que voilà, ces deux fonds de teint sont magnifiques et tellement différents en termes de pricing, c'est juste un truc de fou. Mais j'en dis pas plus pour le moment, je vais terminer mon make-up et je reviens tout de suite après pour vous donner ma final thought et vous donner ma conclusion sur ces deux petits bijoux et ce que j'en pense et vous dire si le Maybelline est le dupe du Pat McGrath ou pas. Ok les filles, me revoilà toute maquillée. Donc si vous êtes intéressés par les produits que j'ai utilisés, je vous laisserai tous les produits et les liens en barre d'infos pour les checker avant de commencer ma conclusion. J'ai envie de dire, faites pas attention à mes sourcils. Si vous les voyez un petit peu trop agressifs, c'est parce que je n'ai plus mon petit Brow Precise Filler de chez Maybelline. Il s'est terminé, il était dans mes empty. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisserai un lien au-dessus si vous voulez la checker. Donc maintenant, je fais avec ce que j'ai à la maison. Donc j'ai quelques pencils que j'ai, notamment celui que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est aussi de chez Maybelline. C'est le Total Temptation, mais la Temptation ici, la tentation, elle a été extrême, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas grave, hein, ce ne sont que des sourcils. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus présents. Parce que le produit est un peu plus intense, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour mes sourcils. On est là pour ta-ta-ta-ta, roulement de tambour mesdames et messieurs. Pam! Ce que je pense de ces deux produits. Mais surtout, la question du jour, est-ce que le Maybelline Dream Urban Cover vaut le Pat McGrath Sublime Fetish Foundation? Ta-da-da-da! Yes, yes, yes. Oui à 1000%. C'est le dupe de l'année 2020. Si vous vouliez le Pat McGrath, mais que vous étiez pas vraiment sûr de vouloir vous l'acheter parce que faut être honnête, le prix est vraiment up there, il est vraiment intense lui aussi et du coup c'est pas facile de se lâcher avec un fond de teint dont on sait pas trop si ça va fonctionner ou pas pour le prix qui coûte. C'est vrai qu'on paye la marque, c'est vrai qu'on paye la qualité, c'est vrai qu'on paye le packaging. Moi j'adore ce fond de teint, à chaque fois que je l'utilise c'est une vraie expérience, c'est un vrai plaisir, donc j'ai aucun regret à ce sujet. Mais si vous étiez quelqu'un voilà qui n'est pas du tout dans le je dépense plus qu'il ne faut pour un fond de teint, alors j'ai votre gars. Le Maybelline Dream Urban Cover, il est sensationnel, il vaut le Pat McGrath, mais
1000%, vraiment. Ils ont la même tenue, tous les deux sont très long lasting. Ils ont, j'ai envie de dire, plus ou moins la même teinte. Les deux me correspondent parfaitement. Ils ont une couvrance vraiment très bien. Si ce n'est que celui-là, il a une meilleure couvrance que celui-ci. Car celui-ci, je le répète, c'est une couvrance légère à moyenne, pas plus. Celui-là, vous l'avez légère, moyenne, totale. Donc, vous avez le choix selon votre mood, selon l'envie que vous avez du jour, selon la couvrance du fond de teint que vous voulez ce jour-là. Lui, vous le donnera. Le rendu des deux est extraordinaire. Le rendu des deux est sublime, magnifique, parfait. Il vous donne tous les deux ce fini glowy, ce fini lumineux, ce fini radiant, ce fini healthy good looking, ce fini bonne mine. Vraiment, le rendu est le même pour les deux. C'est impressionnant, je suis bluffée. Et bien évidemment, la performance de ces deux produits valent ces deux produits. Celui-là moins cher, celui-là plus cher. Et les deux se valent. La performance de ces deux produits est la même. C'est un truc de fou. Donc, si vous vous posiez la question, le Pat McGrath me plaît bien, mais franchement, le prix, c'est pas ça du tout, donc laisse tomber. Mais quel type d'autre fond de teint pourrait faire l'affaire? Le Maybelline, sans aucun doute, sans aucune hésitation, je vous le recommande. Il est sensationnel. Donc voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvée utile, informative et surtout que ça vous aura aidé dans votre décision si vous ne saviez pas trop quoi faire avec le Pat McGrath. Je sais que certaines d'entre vous me disiez en DM en fait que le Pat McGrath vous plaisiez bien mais que le prix n'était pas vraiment accordé quoi, donc c'était quelque chose que vous ne testeriez pas. Du coup j'avais très envie de les tester ensemble, les comparer ensemble et vous montrer que le Maybelline fait aussi bien que le Pat McGrath. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le Pat McGrath, Maybelline vous donnera le même résultat et vous donnera une peau aussi sublime et parfaite qu'avec le Pat McGrath. Donc j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu, vous aura intéressé, que vous l'avez trouvée également divertissante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un big thumbs up, ça m'aide énormément. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'adorerais que vous preniez le temps de vous abonner et surtout de nous rejoindre dans notre YouTube Family. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder la mienne, d'avoir passé du temps en ma compagnie, ça me touche énormément et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.